Toute cette semaine, c'est Morgan, le chef des Jardins de Sophie, qui nous régale. On va réaliser la deuxième recette de cette semaine. Donc là, tu es parti sur du poisson. C'est ça. Donc du cendre. Du cendre, exactement. Voilà. On va le travailler comment? Enfin, c'est quoi l'idée de cette recette? Alors, ça va être un cendre confit et fumé, parce que cuit à très basse température avec une légère marinade au sapin, des bourgeons de sapin au vinaigre que l'on fait nous-mêmes au printemps, avec une petite crème aux bourgeons de sapin. Donc on va réaliser notre fameuse marinade, hein, c'est ça? C'est ce qui va. On va faire et un cendre gravlax et fumé. C'est ça, voilà. Donc là, on va préparer la préparation de gravlax. Je te mets tout dans le bol? Alors, dis-moi. on y va. 10 g de poivre dans le bol. Là, on a 10 g de baie de genièvre. D'accord. Et 10 g d'aiguille de sapin. Ok. Voilà. Produit du coin. C'est ça. Bah là, on peut pas mieux faire. Cueilli ce matin. Là, on Ensuite, met une partie du sel uniquement. D'accord. On mixe une première fois et derrière, on rajoutera le sel et le sucre. On va déjà mixer ça. C'est ça. Donc là, pleine puissance. Attention les oreilles. Donc là, après, on va rajouter la fin du sel et le sucre, c'est ça? C'est ça. Je m'assure que les épices soient bien mixées, ce qui est le cas. Et d'ailleurs, les quantités sel et sucre? Alors, 300 g et 300 g. Ok. Temps pour temps. Voilà. Ça sent déjà bien le sapin. Ah oui, oui. Voilà. Donc là, c'est bon. Ça y est. Donc, sachant que ce qui est pratique, c'est qu'on peut récupérer les morceaux de sapin de Noël. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Et on les met dedans. Bon, quoique si votre sapin est un peu sec, je pense que le résultat sera pas au top. Non, mais bon, si les gens n'ont pas de sapin, eh bah, voilà. Tiens, tu recycles le sapin de Noël. Surtout pas facile à les cueillir, voilà. Ouais. Donc là, c'est notre cendre. Donc, tu as levé les filets. Absolument. Et là, tu vas retirer les dernières... Les dernières arêtes. Ouais, s'il y en a. Donc, tu vas retirer la peau. C'est ça, exactement. Je fais une petite incision au bout. On tire sur la queue avec un mouvement de va-et-vient. Voilà. Top. Magnifique. Si j'ai mon filet qui est dépecé, je vais le couper en deux, dans le D'accord. sens de la longueur. Oui. On va comprendre plus tard pourquoi. Voilà, moi, ce que je veux, c'est avoir quelque chose de très blanc et nacré. Du coup, je vais retirer toutes ces parties-là, un petit peu sanguinolentes. D'accord. Voilà. Ouais, tu veux vraiment quelque chose de très blanc, très beau, très... Voilà. très pur. Voilà. Bon, toi, tu es dans un restaurant, donc c'est vrai que tu veux quelque chose d'assez parfait. Oui, non, Nous, mais à la voilà. maison, moi, je t'avoue que ça, je le garde. Bah, bien sûr. Donc là, c'est bon, les filets de cendre sont... Bon, nous, on appelle ça pelé, paré. Ok. Voilà, il n'y a vraiment plus aucune prêts, en trace de tout sang. cas, à accueillir notre marinade. Ouais, exactement. Donc, la marinade qu'on a fait au préalable. Oui. Vraiment bien ensevelir. Donc là, tu vas ensevelir finalement ton cendre. On va le laisser combien de temps comme ça? 10 minutes. Ah oui, donc c'est très rapide. C'est ça. Alors, sachant qu'on va le mariner, mais le fumer aussi derrière. Aussi, c'est ça, voilà. Ouais. Quel est l'intérêt de faire et du gravlax et du fumé? Parce qu'en général, on fait ou l'un ou l'autre. Ouais, souvent, le poisson fumé, il subit déjà une petite marinade comme le gravlax. Alors, le gravlax, c'est tout simplement plus aromatisé en général. On met plus d'épices dedans. Oui, là, tu voulais et le côté aromatique du sapin, mais en même temps, le côté fumé qui sera donné après par le gravlax, il ne faut pas oublier que ça vient des pays scandinaves. Pour une raison, je ne sais pas laquelle, ils ne fument pas. Enfin, ils n'ont pas une culture de la fumaison comme nous, par exemple, dans les Vosges. Donc là, 10 minutes. Ok. Et après, on va le rincer. Ça marche. Donc, on va réaliser notre petite crème aux bourgeons de sapin. Bon, ça, c'est une crème fraîche épaisse maturée. On l'a choisie pour son acidité. Elle est vraiment très acide et très grasse. D'accord. Et ça, donc, du coup, c'est les bourgeons de sapin que l'on cueille. Et on les met à mariner dans du vinaigre. Donc, et après, tu les utilises comme ça toute l'année. Comme un condiment. Ok. Voilà. En gros, c'est comme des pickles. C'est exactement ça. Voilà, ni plus ni moins. Ça marche. Donc là, le bourgeon de sapin, il va donner aussi toute sa saveur au vinaigre. Donc on utilise aussi bien le vinaigre pour préparer les sauces que le bourgeon en lui-même pour la dégustation. Ah, super. On va tout simplement prendre une crème fraîche épaisse, un petit peu... Alors, si moi, j'ai pas de bourgeons de sapin, parce que bon, autant je peux récupérer... Je refais ma blague, je suis désolée. Non, je peux récupérer mes épines sur mon sapin de Noël. Eh ben, ça peut se faire avec des aiguilles. Après, on n'aura pas avec des aiguilles de sapin. Sans la branche, vous prenez juste les aiguilles. Oui. C'est un peu pareil, encore une fois, c'est très fastidieux. Hein. Mais juste à mettre à mariner des aiguilles de sapin dans du vinaigre, il faut que ça prenne à peu près 6 mois. D'accord, Voilà. ok. Uniquement une petite fleur de sel. Oui. Un petit... Coup de moulin à poivre. Voilà. Et après, tout simplement un petit coup de fouet. on mélange le tout. Là.
On va ensuite récupérer donc nos cendres. On va rincer nos cendres. On les rince et après on les met au C'est fumoir. ça, exactement. Ouais. Donc là, c'est bon, on les a rincés. Donc là, ça part au fumoir. Alors, si à la maison, on n'a pas de fumoir, maintenant, ce qu'on peut faire, je trouve qu'on en trouve facilement, tu sais, des petits fumoirs, on les enferme, voilà Des quoi. petits barbecues. Oui, c'est ça. Voilà, mais ça existe en format petit Parce que barbecue. toi, t'as forcément un truc Je ne de citerai pas. compétition. Et donc, tu le mets au fumoir. Et là, tu vas fumer pendant combien de temps? Une vingtaine de minutes pour D'accord. le dos et on retirera les ventres un peu plus tôt parce qu'ils sont moins épais. Et bon, je veux que c'est une connotation fumée, mais pas non plus trop. Donc là, ça part pour 20 minutes. Vous n'aurez pas besoin d'attendre. On va se retrouver tout de suite pour la cuisson. Donc là, c'est bon. On a fumé notre poisson. C'est ça. Et là, on va réaliser la ballotine pour pouvoir le cuire. Voilà, le but, ça va être de coller les deux morceaux ensemble. Donc, je prends le dos Donc et je vais les mettre ouais. tête bêche. Voilà. Et en fait, sous l'action de la chaleur, l'albumine naturellement contenue dans le poisson va faire en sorte que les deux morceaux se collent entre eux. Parfait. On va le mettre à prendre un petit peu au frigo, Oui. qui prenne un peu sa forme naturellement. Après, tu le coupes. Et après, on va tailler des médaillons. Donc, pour les besoins de la vidéo, je n'avais fait un. D'accord. En Le- préalable. en Donc, que voilà tu as un qui est coupé. déjà coupé. Voilà, Donc, on tu va vas- couper un beau médaillon. Oui. Et ensuite, tu le mets en Voilà. cuisson. Ici, on voit que le poisson est bien serré. Oui, oui, c'est propre. Voilà. Et on le met en cuisson, donc dans notre bain d'huile d'olive à D'accord. 45 degrés. D'accord. Voilà. Et là, tu vas le laisser combien de temps? Environ 20 minutes. D'accord, 20 minutes. Voilà. T'en as préparé d'avance. J'en ai Tu peux préparé me d'avance, les voilà, sortir. bien Comme sûr. ça, on va découvrir ce que ça donne. Après 20 minutes de cuisson, hein, t'en avais mis. Voilà. Alors là, j'avais encore une fois retiré le film d'avance. Oui, tu peux le cuire ou avec le film ou sans le film. Non, je cuis avec le film pour que ça reste bien serré. Ah oui, je l'avais tu me retiré conseilles, avant. d'accord, Voilà, ok. c'est ça. Voilà. Donc ça, c'est bon. Donc là, on a On est tous tout les bon. éléments. On va pouvoir dresser. C'est ça. Donc c'est parti pour le dressage. Voilà, on va mettre Voilà. notre petite crème aigre légèrement assaisonnée au bourgeon de sapin. Ici, on met une petite poudre de sapin. Donc ça, c'est des bourgeons de sapin qu'on fait sécher, qu'on réduit en poudre après. Ok. Bien sûr, Nos fameux un bourgeon ou deux, comme vous voulez. Voilà. petits bourgeons Voilà, en pickles. c'est ça. Top. Et donc le médaillon de cendre fumé confit. Magnifique. Très simple. Super. Bon, et ben on goûte. Allez, on y Allez. va. Et je t'invite à prendre un peu de poisson, le tremper Ouais. dans la crème et prendre un petit Ça bourgeon va. de sapin en même temps. Ah, mais je prends aussi un Ah, bourgeon. ouais, comme Ça ça, marche. on essaie de construire J'ai tout. une bouchée un peu, voilà, c'est ça. Parfaite. Ouais. Donc on voit que le poisson il est encore bien nacré, hop, il se détache tout seul. Puis c'est un petit chaud-froid quoi, du coup avec cette crème aigre au sapin. C'est excellent. Ouais. Alors, en fait, je suis assez surprise. Je m'attendais pas du tout à ça. Ah oui. Mais tu as effectivement la petite touche d'acidité qui va bien avec le côté, tu sais, le vinaigre qu'on a utilisé du C'est ça. pickles, etc. Oui. Et c'est assez fou parce que c'est légèrement fumé. C'est Voilà, très subtil et c'est voilà, bien. voilà. Faut pas que ça prenne le dessus, Mais voilà, sur la chair, ouais. on est quand même sur une recette voilà, d'une grande finesse, On essaye. mais qui est finalement assez simple à réaliser. En tout cas, tu nous l'as prouvé. Donc voilà, ça donne envie de se tester à ce genre de recette, quoi. Nous, on fait en sorte que ce soit roulé en ballotine, Oui. mais à la maison on peut très bien le faire sans Mais tout top. ce chichi là, voilà. Ouais, assez bluffé. Voilà. On fait quoi ensuite? Alors ensuite on fait un pavé de serre avec des salsifis et un petit condiment à l'ail noir.